محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إنني من خلال هذه الخطبة لا أريد أن أخوض في مسائل أو في مسألة أو في مسائل تعود علينا كل سنة بين أخذ ورد وكلام. تعلمون أنني أشير إلى الاحتفال بالمولد النبوي. إذا كان هذا الاحتفال ولن يختلف أحد من الأئمة، إذا كان هذا الاحتفال بالطبول والشموع والقصائد في مدح النبي حتى تصل إلى مرحلة تأليه النبي والعياذ بالله، حتى يصبح هذا الاحتفال مجرد فولكلور، لن تجد أحد من الأئمة يختلف أن هذه بدعة. هذا. أما إذا كان الكلام حول النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته وفي التعريف به فلا بأس. أما هذه الفوضى وهذا التهريج فلا نريده والعياذ بالله. Je disais, j'aime pas parler et répéter tous les ans quand on a le même sujet qui revient et ces questions qui se posent, et vous savez bien que je vais parler, faire une petite introduction sur le fait est-ce qu'on doit célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne trouverez aucun imam sur cette terre qui acceptera la célébration du prophète de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam en allumant des bougies, en se réunant pour des causeries religieuses ou des poèmes qui parlent de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au point d'arriver à donner des pouvoirs au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela est interdit et illicite. Surtout si les personnes pensent qu'avec cette célébration sont en train d'adorer le prophète, sont en train d'adorer Allah Azza wa Jalla. C'est fou. Donc, s'il y a une petite réunion où on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout nos enfants, où on leur parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans gaspillage de nourriture, etc., etc., oui, pourquoi pas. Sans rentrer dans les excès, et on dit bien que cet acte n'est pas une adoration. Cet acte n'est pas une adoration. Parlons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. نعم يلا نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ويؤسس 3 أمور في غاية الأهمية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné d'émigrer vers Médine. Quand il arrive à Médine, il commence à bâtir Dawla sur 3 points très importants. Premier point, qu'est-ce qu'il fait? أول أمر يبني مسجد. Quand il est arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, première chose à faire pour construire sa nation, pour construire son projet, il construit une mosquée. Avec ses compagnons, مع أصحابه فإذا به يبني المسجد. ثانيا
الصحابة. ثالثا يعقد عهود مع القبائل اليهودية في المدينة. خلاص؟ ثلاث أمور. الأمر المهم في هذه الثلاث أمور هو التآخي بين الصحابة. أول أمر قلنا أنه بنى مسجد ليحسن علاقة العبد بربه جل وعلا بعد توحيد الله عز وجل إقامة الصلاة، فبنى المسجد بمعية صحابته الكرام، بنى المسجد النبوي. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بتقوية المحبة والأخوة بين المؤمنين، وربطهم بوثاق جديد لا يبني أو لا يبنى على قبيلة، ولا يبنى على مبدأ القبيلة أو مبدأ الدم أو مبدأ الحسب أو مبدأ النسب، وإنما يبني هذه الدعوة العظيمة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول ربنا في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a construit la mosquée avec ses compagnons pour consolider le lien entre le serviteur et son Seigneur. Après avoir appris à ses compagnons le sens, la signification de la ilaha illallah, il y a maintenant la pratique. Et parmi la première pratique, c'est as-salat. Une mosquée, un repère pour les croyants dans une nouvelle ville. Ils ne connaissent pas Médine. C'est des Mécois, ils ne connaissent pas Médine. Premier repère, une mosquée. Ensuite, deuxième chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en place, c'est fraterniser entre les compagnons. Pourquoi? Quand il est arrivé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il a découvert une population. Cette population, parmi cette population, il y a ceux qui connaissent l'islam et il y a ceux qui ne connaissent pas l'islam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les enseigner, va leur apprendre, comprendre la ilaha illallah. Et il leur dit, Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih, wa'tasimu, et cramponnez-vous tous ensemble au habl d'Allah. Au habl, le habl c'est la ilaha illallah. Et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. On a dit le prêche de l'avant, pas de vendredi dernier, on a parlé des bienfaits d'Allah sur nous. Le bienfait d'Allah sur nous, l'islam. Il leur dit Allah, dans le Coran, rappelez-vous du bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez des ennemis, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a réconcilié, ou qui a réconcilié vos cœurs, puis par son bienfait, vous êtes devenus des frères. Hada, c'est un appel. Hada nida lil ansar, wa'tasimu bihablillahi jami'a, lil muhajirin, اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. يؤاخي بين الأوس والخزرج, les deux tribus de Médine les plus importantes, ils n'arrêtaient pas de s'entretuer. الأوس والخزرج, personne n'a pu les réconcilier. Une petite guerre, ensuite, ici n'a pas de paix. Hop, ils reprennent la guerre. Ils ont passé toute leur vie à se combattre. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فآخى بين الأوس
الأوس والخزرج. ويقول الله وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Vous étiez au bord de l'enfer. Vous étiez au bord de l'enfer. Vous n'étiez pas musulmans. Vous étiez des mécréants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala vous a envoyé un prophète. Il est venu, il vous a appris la religion et il vous a appris à se réconcilier et à être frères. Frères de quoi? De tribu? Ça n'a pas marché, ils s'entretuaient. Frères de vous, autour de la ilaha illallah. Al-ukhuwa al-imaniya. La fraternité qui est basée sur la foi. ثم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار فكان إخاء عظيم لم يعرف التاريخ مثالا أو لم يعرف التاريخ مثل هذا الإخاء لم يعرف التاريخ. Le prophète sallam ensuite il a fraternisé entre les muhajirin, les immigrés. Ils arrivent dans une ville, ils ne connaissent personne. Le prophète sallam a dit aux Ansar d'ouvrir leurs bras et d'accueillir leurs frères. المهاجرين والأنصار فملأ الحب قلوبهم وغمر الإخلاص حياتهم فسبحان الله مقلب القلوب والأبصار. قال ربنا وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il a uni leur cœur par la foi. Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu aurais dépensé tout ce qu'il y a sur cette terre, tu n'aurais pas uni leur cœur, mais c'est Allah azza wa jal qui a uni leur cœur autour de la foi. Innahu azizun hakim. Ils étaient sincères, leur vie était sincère, leur cœur était plein d'amour envers leurs frères. Ils ont partagé tout, leur vie. Ils ont partagé leur vie jusqu'à que un d'eux a fait un sacrifice. Et je vais citer son histoire. النبي صلى الله عليه وسلم يولي هذا الأمر عناية فائقة فغرس في قلوب أصحابه الكرام المسلم أخو المسلم. هذه المسلم أخو المسلم غرسها النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه. خلاص المسلم أخو المسلم. أين نحن المسلم أخو المسلم؟ أين هي أخوة المسلم أخو المسلم؟ أين هي في حياتنا؟ أين أخو المسلم أخو المسلم؟ يطبقوها يطبقها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait en sorte, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a planté, si on peut dire le terme, une graine dans leur cœur, et cette graine c'est de l'amour. Le musulman est le frère du musulman. Il n'est pas injuste envers lui. Il ne l'abandonne pas. Il ne l'abandonne pas. Il ne l'abandonne pas lorsqu'il a besoin de lui. Hadi, elle est rentrée dans leur cœur. Place. C'est juste de la théorie? Non. Ils mettent en pratique. Ils ne vivent pas que dans la théorie. Ils mettent en pratique. Cette fraternité, elle n'était pas virtuelle. Ils la mettaient en pratique. فيؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف المهاجر الذي ترك كل شيء من أجل دينه وبين سعد بن الربيع الأنصار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fraternise entre Abdurrahman ibn Auf qui a laissé toute sa richesse à Mecca et il arrive à Médine avec rien. Il lui présente Sa'd ibn Rabi' al-Ansari. Et il dit à l'un comme à l'autre, tu es son frère.
سعد بن الربيع يقول لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن يا أخي، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا عبد الرحمن يا أخي، هذه أموالي، خذ منها ما شئت ودع ما شئت، وهذه بساتيني، لك النصف ولي النصف، وهؤلاء نسائي، انظر من تشاء منهن أطلقها ثم تعتد وتتزوج بها. فيقف عبد الرحمن بن عوف أمام هذا المشهد العظيم ليسطر مشهدا آخر، فيقول: بارك الله لك في أهلك، وبارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، إنه حميد مجيد. عبد الرحمن بن عوف, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je disais, lui a présenté son frère de sang. Non, son frère de sang, Qabil, il a tué Habil. Son frère de sang. Les frères de Youssef, ils voulaient assassiner leur frère. Non, son frère, autour de la foi. Le frère dit dans la religion, mais pas virtuel, comme nous, en pratique. Il s'appelle, il lui présente son frère, il lui dit: je te présente ton frère, Sa'd ibn Rabi' al-Ansari, celui qui habite à Médine. Et Abdurrahman ibn Auf, il est venu de Mecca, il a délaissé toute sa richesse. Il lui dit: je te présente ton frère. Sa'd ibn Rabi', il dit: Ya Abdurrahman, ya mon frère, tu vois, ça c'est mes richesses. Je te donne ce que tu veux. Ça c'est mes jardins, mes prairies. Je prends la moitié, tu prends la moitié. Ya Abdurrahman, c'est mes deux femmes. Tu choisis, subhanallah, tu choisis à ce point. Tu sacrifies même tes femmes. Subhanallah. Allah, des fois je reste bouche bée, j'arrive plus à... Chaque fois que je lis cette histoire, j'arrive plus à continuer. Je dis: c'est pas possible ça. Mais on est quoi, nous? On est des sauvages ou quoi? À ce point on est deux. Personne ne peut faire ce qu'il a fait, ça, de Rabi'. Personne. Il lui dit: c'est mes deux femmes. Tu choisis une des deux. Je la divorce. Après, tu attends sa période mensuelle, et ensuite, elle devient ta femme. Est-ce que vous pensez qu'Abdurrahman, l'opportuniste, il l'attendait ici? Jamais. Ce n'étaient pas des opportunistes. Non. Il lui a dit: regardez, maintenant c'est plus comment faire avec deux personnages qui écrivent une histoire, à eux deux. À eux deux, ils écrivent une histoire. Il dit à Abdurrahman ibn Auf, lui dit: Barakallahu laka fi ahlik. Qu'Allah fasse descendre de la bénédiction sur ta famille, sur tes richesses. Montre-moi, il est où le marché, je vais te montrer. Qu'est-ce que ça veut dire, Abdurrahman, le commerçant? Ce n'étaient pas des profiteurs. Maintenant, c'est plus. On est là entre deux phénomènes, si on peut dire. Des phénomènes. Ils écrivent une histoire à eux deux. Ils écrivent l'histoire à eux deux. هذا هو الإسلام الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. C'est ça l'islam, le vrai islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a inculqué. Ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas l'islam. Tu fêtes la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu es un innovateur, un égaré. Je vais mettre en garde contre toi. Tiens, je vais rentrer sur YouTube et je vais parler de toi et je vais mettre en garde de toi. Ouais, t'es qui toi, mon frère? T'es qui là? علاش cette haine? Les mises en garde. Je mets en garde, en mise en garde. T'es qui toi? Même un, tu es qui toi? Pourquoi tu n'es pas comme Abdurrahman ibn Auf?
Pourquoi tu n'es pas comme Saad ibn Rabi' que tu partages avec tes frères? Non, tu mets en garde contre tes frères. Subhanallah. Tu mets en garde contre tes frères. Tu ne mets pas en garde contre Facebook, contre Twitter, contre les journaux qui n'arrêtent pas de vomir de leur poison. Non, tu mets en garde contre tes frères. Faut pas écouter cet imam, il est égaré. Faut pas écouter cet imam, il est innovateur. Faut pas écouter, on écoute qui, là? Toi, Masha'Allah, tu es nouveau Plouténia et nous on sait pas. Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu mets pas en pratique cet islam, le vrai islam? Mais c'est l'islam du YouTube et de Google. هذا هو الإسلام الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. في يوم من الأيام قام مهاجر فضرب رجلا من الأنصار. Un des muhajirines a frappé un des habitants de Médine. Le Médinois, il appelle son peuple, sa tribu, à se venger. Et le muhajir, il lève la voix, il appelle aussi le muhajirine à se venger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et il s'est mis en colère contre eux. C'est des êtres humains. Il s'est mis en colère contre eux. Il leur a dit: Abi da'wa al-jahiliya wa ana bayna dhahranaykum faqala da'uha fa innaha muntina. Il leur a dit comment? Je suis entre vous et vous êtes toujours en train de parler de tribus et chacun appelle sa tribu et chacun défend sa nationalité et chacun défend sa mosquée et chacun défend son minhaj et chacun défend. La liste elle est longue, je peux pas. Il faut faire un prêche sur la différence de l'islam qu'on met en pratique et sur l'islam que eux ils mettaient en pratique. فسمع عبد الله بن سلول رأس النفاق. سمع, il a entendu ça. Il a dit: أوقد فعلوها, est-ce qu'ils l'ont fait, le muhajirin? Ils sont venus chez nous et ils nous menacent. Abdullah ibn Saloul, le Médinois. Mais c'est la tête des hypocrites. C'est lui le représentant des hypocrites. Et il a dit: Wallahi la in raja'na ila al-Madina la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhal. Je reviendrai à Médine et je ferai sortir Mohammed la tête baissée. Je suis en train d'expliquer, hein, je traduis pas. Omar ibn Khattab l'a entendu. Il lui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, da'ni adrib unuqa. Ya Rasulallah, regarde, il est en train de t'insulter. Autorise-moi à lui couper la tête. Vous pensez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: vas-y, carte blanche, fais ce que tu veux? Non, il a dit: la ya Omar, la ya Omar, la yatahaddathu an-nas anna Muhammad yaqtul ashabah. Et le niveau. Il lui a dit: non, ya Omar. Non, ya Omar. Les gens, ils vont dire que Mohammed tue ses compagnons. Ya Rasulallah, Abdullah ibn Saloul, c'est un hypocrite. Doucement, calme-toi. Calme-toi. Tu es rentré dans son cœur, tu le connais, calme-toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était là. Il aimait que les gens se repentent, ils reviennent vers la religion. Donc il ne pouvait pas juger tout de suite. Jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre le verset sur Abdullah ibn Saloul. Ça c'est autre chose. Mais là on est en train de parler de cette période. Mujtama' qawi. Naam. Mujtama' qawi jiddan. Banahu an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur la fraternité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit sa nation sur la fraternité. Al-ta'akhi, al-ukhuwa, al-ta'akhi, la fraternité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que cette fraternité, elle est solide. Elle est inébranlable. Elle est solide. Cette fraternité qui est basée sur la foi. Il la compare à un édifice solide. Et il dit: Al-mu'min, lil-mu'min, kal-bunyan, yashuddu ba'duhu ba'da. Al-mu'min, lil-mu'min, kal-bunyan, yashuddu ba'duhu ba'da, wa shabbaka bayna asabi'ih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit:
que le croyant envers son frère croyant est comparable à un édifice où toutes les briques sont assemblées et se soutiennent les unes contre les autres. Il n'y a pas de différence de nationalité, il n'y a pas de différence de minhaj, il n'y a pas de différence, tu n'as pas le droit, mon frère, de cataloguer les gens. Tu es qui pour avoir un cahier à la maison pour cataloguer les imams de France? Celui-là, c'est un salafi, celui-là, c'est un tablighi, celui-là, c'est un ikhwani, celui-là, c'est un égaré, celui-là, c'est un soufi. Men ent, tu es qui, mon frère? Men ent. Tu veux qu'Allah t'éprouve? Tu veux qu'Allah t'éprouve? Tu pourras résister? Tu es à l'abri de l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tu peux résister? Attaqillah. Sois doux avec tes frères. Sois doux avec tes frères. Pardonne. Ismah. Khouk. Ismah. Pardonne. Ton cœur, il sera adouci. Il sera doux, ton cœur. Mais plus tu as de la vengeance, plus tu as du mépris envers ton frère, plus ton cœur il devient noirci, noir, ou plein de taches noires, de haine, de jalousie, de vengeance. Non, mon frère, le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas comme ça. Regardez comment il a été, regardez la décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers Abdullah ibn Saloum, le représentant des hypocrites. Regardez quelle a été la décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم آخي بيننا، اللهم آخي بيننا، اجعلنا إخوانا متحابين فيك يا رب. اللهم اجعلنا إخوانا متحابين فيك يا رب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا رب العالمين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Barakallahu fikum. Soutenez la mosquée. Barakallahu fikum. Soutenez la mosquée. Il faut qu'on participe. Il faut qu'on mette la main à la poche. Barakallahu fikum. Il n'y a ni subvention ni rien du tout. C'est à nous de soutenir la mosquée. Il y a des dépenses et il faut les soutenir. 5 euros, mon frère, par mois. 10 euros par mois. Ça te fait rien, mon frère. On a tous des abonnements téléphoniques avec des opérateurs. Calcule, tu vas voir combien tu as dépensé annuellement. Mais combien tu as donné à la mosquée? Allahu a'lam. J'espère que ça va dépasser les abonnements des opérateurs. Barakallahu fikum. Parce que l'abonnement des opérateurs, tu remplis les caisses, mais l'abonnement pour la mosquée, tu remplis al-hasanat, et tu les trouveras le jour du jugement, et Allah subhanahu wa ta'ala fera descendre la bénédiction sur ta famille, sur tes richesses et sur ta santé, la santé de tes enfants et la santé de ta femme. Wa barakallahu fikum wa qumu ila salatikum yarhamukum.